Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire notre tirage pour cette nouvelle lune du 30 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je tiens évidemment tout d'abord à vous souhaiter un merveilleux et joyeux Noël. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que ces fêtes ont été très belles. J'ai une pensée pour vous tous. Je vous ai envoyé plein d'énergie dans mes prières pour cette période, pour vous envoyer énormément d'amour à tous ceux pour qui, évidemment, les fêtes se passent très bien et aucun souci, et tant mieux, ça vous envoie de l'énergie en plus, et aussi et avant tout pour tous ceux pour qui les fêtes ne sont pas un moment de joie, peu importe les raisons en ce moment. Voilà, je vous envoie tout plein de force, tout plein d'amour, tout plein de joie. Recevez mes meilleures intentions, les amis. Voilà, ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis très heureuse de vous retrouver. Je tiens à vous présenter mes excuses de nouveau pour ne pas avoir pu faire la guidance de la pleine lune, la précédente. J'ai pas pu être présente et j'en suis navrée, mais j'espère que tout s'est bien passé pour vous et que vous avez trouvé du bonheur, du réconfort et de la guidance auprès de mes confrères et consoeurs. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Par avance, je tiens à vous présenter mes excuses pour ma voix, pour mon nez, pour tout ça, pour la qualité d'écoute. Comme je vous l'ai dit, je suis de nouveau malade. Le mois de décembre a été très intense pour moi. J'étais malade fin novembre, début décembre. Et là, de nouveau, depuis cette semaine. Mais on est là, on est présent. Moi, j'avais vraiment envie de vous faire la guidance là. Et puis surtout, j'attaque aussi les guidances de janvier. Et notamment aussi, je suis en train de finaliser toutes les guidances pour tous ceux qui m'ont commandé leur roue de l'année. Alors, ça ne sert à rien de me renvoyer des messages et des mails, c'est terminé. L'inscription était jusqu'au 5 décembre, donc c'était il y a un petit moment. Et donc, je suis en train de les finaliser, donc ça va arriver là, concrètement, dans vos boîtes mail au fur et à mesure. Mais en revanche, les amis, si ça vous intéresse, je propose également en ce moment, jusque dimanche, voilà, les inscriptions sont jusque dimanche minuit, donc le 29, pour votre tirage pour la période de l'hiver. Vous pouvez avoir un tirage personnalisé. Je vous invite à découvrir tout ça. Vous avez tout sur le Instagram. Vous avez également dans l'onglet post, vous avez le détail. Il suffit de m'envoyer un mail pour avoir, pour faire votre inscription, avoir les détails et faire votre inscription. Voilà, si ça vous intéresse, c'est une vidéo personnalisée pour votre hiver, pour le mois de janvier, février, mars. Voilà, et puis évidemment, j'ai réouvert les créneaux, les amis, pour les consultations privées. Donc si vous voulez une consultation privée, vous avez des créneaux là pendant les vacances et puis sur janvier également. Ok, voilà, je crois que je vous ai tout dit par rapport à ça. On va aller voir, message général, pardon. J'ai oublié de commencer par là. Alors, guidance générale, professionnelle, sentimentale, relationnelle, et puis on terminera par des petits conseils pour cette nouvelle lune. Je vous rappelle qu'une lunaison commence on va dire un projet, un bail pendant 28 jours, et donc là nous sommes en énergie du Capricorne. Que vous soyez Capricorne ou non, ça ne change rien. On est tous baignés dans ces énergies et ça vient tous vous impacter, d'accord? C'est à nous de saisir les énergies en ce moment, des énergies Capricorne, pour justement les utiliser à bon escient pour nous dans notre vie pendant cette période-là. C'est une formidable opportunité pour nous tous de s'imprégner de ces énergies et de les utiliser. Et c'est à ça que sert la guidance. Voilà, dernière chose très importante comme toujours les amis, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent, uniquement ceux qui résonnent avec votre vie, et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et votre libre arbitre évidemment, et que la responsabilité... Qu'est-ce que je viens de dire moi? Je suis en train de répéter, non? Oh là 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 là. Quand je réponds, en fait c'est des trucs automatiques que je dis et que je pense sincèrement, hein, mais je les répète à chaque fois parce que déjà c'est très important, très important, parce que déjà on accueille toujours des nouveaux. Et même, c'est toujours un bon rappel pour tout le monde. Mais du coup, il y a des moments où je bug. Vous avez votre libre arbitre, la décision finale vous appartient et vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, c'était ça les messages. Allez, je procède au tirage tout de suite. C'est parti pour la guidance. Ok les amis, c'est parti, on y va pour cette nouvelle lune du 30 décembre 2024. On va aller voir tout de suite les messages. Alors, déjà ce qu'elle vient en termes énergétiques nous influencer, nous personnellement, le message pour nous. Alors, on a le monde à l'envers avec la fin d'un cycle difficile approche, pleine lune en Capricorne. Ah, c'est marrant.
On est en nouvelle lune en Capricorne, d'accord? Ici, le message, c'est votre dur labeur porte ses fruits. Et ici, avec la pleine lune en Capricorne, donc qui sera au moment de juillet, vous voyez, dans 6 mois, la fin d'un cycle difficile approche, pleine lune en Capricorne. C'est marrant, je vais vous expliquer un truc. Ce sur quoi, quelle est la ressource que l'on va pouvoir utiliser pendant cette lunaison? Nous avons l'amoureux à l'envers. Des ajustements sont nécessaires, ok. Et le challenge, l'empereur à l'envers. Et ici, j'en ai 2. Avec quoi? Paroxysme, un temps de guérison. Ok. Ok, je vais vous expliquer. Alors, vous inquiétez pas, vous vous affolez pas. Ouh, on a le diable à l'envers, j'adore. Vous vous affolez pas sur des énergies de abandonnez-vous au divin. Waouh, non mais... Vous vous affolez pas sur le fait que toutes les cartes sont à l'envers. Voilà, ne vous affolez pas là-dessus. Moi, ce sont uniquement des indications pour moi, pour que j'ai les messages, c'est tout. Voilà, pour tous ceux qui s'affolent parce qu'il y a des cartes à l'envers, personnellement, voilà, ce sont des énergies, ce sont des messages, donc vraiment, il ne faut pas s'affoler, quoi. Ou avoir peur de certaines cartes. Ça, vraiment, c'est pas du tout ça. Il n'y a pas... Toute carte et toute énergie est bonne, en fait, si vous voulez. La chose, c'est qu'est-ce qu'on va en faire et comment on va transmettre le message. Eh bien, on y va. Les amis, c'est très intéressant, le message que je reçois. C'est que... alors, l'année 2024, pour beaucoup... le bilan, il est plutôt mitigé. Je vous rappelle qu'on était dans une énergie en 8. Donc, énergie en 8, c'est une énergie karmique. Il y a des hauts, il y a des grands hauts, il y a des grands bas. Hein, l'énergie karmique en 8, c'est toujours ça. Il y a des superbes réalisations et des trucs pas du tout cool. C'est l'énergie de l'infini. Vous voyez, le 8, vous le mettez... vous le couchez, vous le mettez comme ça. Donc, c'est des hauts et des bas, quoi. C'est des courbes. C'est comme ça. Cette année 2024, on est un peu mitigé sur le bilan. Et en même temps, ce que je ressens ici avec cette nouvelle lune, elle nous encourage à avoir évidemment à faire un bilan, mais également à projeter sur l'année 2025. Et je vais vous dire ce que je ressens avec le message général. Je vais vous décortiquer au fur et à mesure, mais le message général que je ressens, c'est que on en a un peu ras-le-bol. On en a un peu ras-le-bol. Il y a une notion un petit peu de ras-le-bol, un petit peu de peur, dans le sens où, ok, 2024, ça a été ce que ça a été. Il y a des choses bonnes, il y a des choses moins bonnes. Et là, je ressens une difficulté à se projeter sur une année 2025. Il y a une espèce d'appréhension, une espèce de peur, en même temps de se dire, de toute façon, j'ai bien compris que je pouvais projeter des choses, mais la vie fait un peu ce qu'elle veut. Il y a des choses que je voulais comme ça, j'arrive pas à les manifester. Il y en a d'autres que je veux pas vraiment comme ça, elles se manifestent. En gros, il y a un sentiment d'incompréhension, en même temps de gratitude avec de très belles choses. C'est pas le problème, on n'est pas en train de tout jeter. Vous voyez, on n'est pas en train de jeter l'eau du bain avec le bébé, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est une espèce de confusion ici, où on sait que on est sur une fin de cycle. On le sait. Avec le monde à l'envers ici et l'année 2024 qui se clôture, on le sait qu'on est sur une fin de cycle. Mais il faut bien savoir une chose, c'est que les énergies, à mon sens, hein, là ça reste ma vérité, de ce que je vous transmets comme message. Pour moi, à partir du moment où au 1er janvier, on décide de faire une nouvelle année pour 2025, ce n'est pas le moment où on commence à se dire, vous voyez, c'est pas le moment où le lendemain, on va commencer à concrétiser, matérialiser ce que l'on veut pour l'année 2025. Pour moi, le moment où on dit, ok, je fais mes vœux, je fais mes souhaits, je projette une année 2025, pour moi, à ce moment-là, c'est le moment où on accepte de clôturer l'ancien. Et pour clôturer l'ancien, il faut du temps. Et pour moi, il y a encore 3 mois, janvier, février, mars, jusqu'au printemps. Donc la période de l'hiver où on se régénère, où on accepte en fait la fin. Et pour moi, la période janvier, février, mars, c'est une période de régénération, c'est une période de fin pour être pleinement dans notre potentiel au printemps. Et pour moi, au moment où on commence à se projeter en 2025, c'est là où on dit « Ok, j'accepte que ce soit terminé. J'accepte de laisser tout ça. J'accepte de laisser mes désillusions. J'accepte de laisser mes victoires aussi. J'accepte de remettre les compteurs à zéro pour recommencer. » Et quand j'entends recommencer, ça peut être une étape suivante. Hein. On sait pas, on n'oublie pas tout. Vous voyez, on ne peut pas, on ne base pas sur tout. On ne commence pas quelque chose en le basant sur rien et comme si on recommençait à zéro à chaque fois. Ce serait, non, ça n'irait pas. Vous voyez. Eh ben, pour moi, on est à ce moment-là. Et pour moi ici, il y a vraiment
Ah là là, j'ai envie mais j'ai pas envie, je sais pas, c'est lourd, c'est long. Oh là là, mais si j'ai encore à passer ces étapes-là, ça me fatigue. Et une espèce de surconscience ici qui nous fait avoir une flemme. Je sens une flemme, les amis, c'est un truc de dingue. Je sens une flemme en mode, je crois qu'en fait, je vais laisser la vie faire et on verra bien. Je pense qu'il y a un peu ce sentiment de l'univers, Dieu, vos anges, en fonction de vos croyances, vos guides. Vous êtes là en mode, vous savez ce que je veux. Vous savez ce que je souhaite le plus dans ma vie, mais j'ai l'impression, d'une manière ou d'une autre, que à chaque fois, soit on m'apporte des choses, mais qui sont potentiellement peut-être plus que ce dont j'ai besoin. Je ne sais pas, mais je ne comprends plus rien. Il y a une espèce d'illogique. Et cette illogique, je vais vous le dire, pour moi, elle ressort aussi énormément dans ce qu'on voit à l'extérieur, dans ce qui se passe dans notre entourage, dans le monde, dans notre pays, etc. Il y a des choses tellement illogiques, tellement qui paraissent mais complètement hors de la réalité, que l'on est là, mais on se dit, mais à quoi bon? Vous voyez, il y a ça. Bon, c'est pas ça je vous explique le contexte pour que ça vous parle, les amis. Enfin, pour que ça vous parle. Si ça vous parle, évidemment, si vous vous sentez un petit peu comme ça. C'est pas du tout un problème. D'accord? C'est humain. C'est important d'avoir ce moment-là. D'accord? C'est très très important. Parce que cette nouvelle lune va vous encourager, pour moi ici, à justement, en fait, aller vers... pour moi, la clarté, elle arrivera fin janvier. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, pour moi, au niveau des messages, on m'indique le nœud nord en poisson. C'est-à-dire qu'il y a les nœuds lunaires qui vont changer pour 18 mois. Je vous passe les détails techniques, vous n'avez pas besoin de les savoir. Je vous explique juste qu'en fait, le nœud nord en poisson, il propose un lâcher-prise important. Et quand j'entends un lâcher-prise, c'est vraiment un travail quotidien en foi, vous voyez, avec une foi au divin. Et c'est ce que nous amène ce tirage. Abandonnez-vous au divin et on nous parle de la pleine lune. La pleine lune, c'est dans 15 jours. Donc les énergies, la pleine lune sera en cancer, vous voyez. Donc dans 15 jours déjà, on va avoir des énergies qui vont beaucoup plus nous mettre de la clarté. Pour l'instant, ici, pour moi, on est encore dans le flou et c'est normal. C'est vraiment normal. Donc, ça, c'était pour vous mettre le contexte. Ici, je vous dis qu'il y a une raison à ça. Et en tous les cas, dans les messages que je reçois, d'accord, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Pour moi, la nouvelle lune en Capricorne, c'est clair que votre labeur porte toujours ses fruits. Peu importe que vous soyez en train de travailler comme des forcenés sur des objectifs et des structures, ou que vous soyez en pleine perdition. Tout a un sens, il faut quand même se le dire. Vous savez très bien que les périodes où vous êtes perdu, où vous étiez dans le flou, vous ont permis d'explorer des choses en conscience et qui vous ont amené à des résultats. Ça n'a jamais été en vain. Il n'y a pas un sujet de toute votre vie où vous vous êtes dit je suis toujours resté dans le flou avec ce truc. Oui, non, ça n'existe pas ça. Vous voyez? Donc, ici, on vous dit que oui, la fin de cycle difficile approche dans le sens où, pour moi, il va falloir être encore un petit peu patient dans le sens où ce flou est là, mais on vous indique bien que vous êtes en train de terminer ce cycle. Le monde à l'envers, il n'est pas tout à fait fini et il a besoin du cycle de l'énergie des Capricornes, donc c'est-à-dire du 30 décembre ce sera très certainement 29 ou 30 janvier, au prochain cycle de lune qui sera en Verseau, très important. Pluton est en transverso, vous connaissez, vous avez entendu ça pendant des mois, ces derniers mois, voire toute l'année, voire quand même pendant un bon moment. Donc, tout ça nous indique bien qu'en fait, c'est la nouvelle année du 31, si vous voulez, ici, la nouvelle année, pardon, le 31 décembre au 1er janvier, tout ne va pas se faire en un claquement de doigts. Ici, on a quelque chose de progressif, des énergies Capricorne qui vont nous aider justement à mettre beaucoup plus de structure. Parce que pour l'instant, on est dans le flou. On est dans le flou, pourquoi? Parce que, en fait, ici, on voit bien que on a fait un choix. Avec l'amoureux à l'envers,
on nous dit qu'on a déjà fait le choix. Ça, c'est l'énergie qui nous encourage pendant cette nouvelle lune. On a déjà fait un choix, les amis. Le choix, il est fait depuis belle lurette. C'est le choix de votre cœur, c'est le choix de la nouveauté, c'est le choix de l'avenir. Et en fait, redébarquer ici en vous disant « Ok, on fait le bilan de l'année et on repart sur une nouvelle année », vous êtes là, mais en fait, moi, j'ai un projet de vie. C'est pas un projet du 1er janvier au 31 décembre. Moi, c'est un projet de vie, c'est un projet de long terme. Il n'y a pas ni date de début, ni date de fin. Et puis, il y a de l'évolution au fur et à mesure. Et je pense que, les amis, on est tous en train de comprendre en conscience que c'est du bullshit, tout ça. Non, mais il faut quand même se le dire. Déjà, faire une nouvelle année un 31 décembre, ça va pas du tout. Enfin, quand même, on voit bien que la nouvelle année... Enfin, je suis désolée, hein, mais pour moi, ça me paraît assez évident. La nouvelle année, c'est quand même au printemps, quoi. C'est quand même quand les feuilles éclosent, quand les fleurs arrivent, quand nous-mêmes, on sent que là, on a envie de sortir. Ça paraît assez évident. Commencer un régime, alors je donne des exemples bidons, hein, aller à la salle par -3, complètement déphasé, alors qu'on est dans une période où on a envie d'hiberner et on est dans le flou, c'est un peu complexe. Et après, au bout d'une semaine, on se tape dessus parce qu'on est là, mais je comprends pas, je suis déprimée. Oui, non, mais logique en fait. Vous voyez ça, en fait, c'est un peu tout ça qui va pas là. Et donc là, on est en train de percuter tout ça. On est en train de se dire, non mais il y a un truc qui va pas. Et donc, on est en train d'ajuster et de s'approprier. La nouvelle lune en Capricorne, pour moi ici, les amis, elle nous propose des énergies pour nous approprier, nous réapproprier notre vie, notre vision, notre conscience, de notre manière de vivre les énergies, de vivre le temps, de vivre le timing, de vivre les saisons, de vivre ce que vous voulez, votre timing. Et c'est comme si ici, si vous voulez, tout ce qui est genre il reste quelques jours avant 2025, est-ce que tu as réalisé tes objectifs? Vous êtes là, mais c'est quoi ce bullshit en fait? Tu as des objectifs, s'ils ne sont pas terminés au 31 décembre, et alors en fait? Et alors, on fait quoi avec ça? Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là où vous êtes là, non mais c'est pas possible, mais il faut arrêter avec tout ça, là, avec ce productivisme, avec ces injonctions. Il y a un ras-le-bol de tout ça. Et c'est ça, les amis, qui vous met dans le flou. C'est ça qui est difficile, parce que vous êtes entre guillemets dans l'égrégore collectif qui vous propose, il vous dit ouais c'est la nouvelle année, go machin, blabla, 365 jours pour je ne sais quoi, et vous êtes là, oh là 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 là, attends, déjà moi, je sais pas, déjà les 3 derniers mois ça m'a paru 10 ans, on va se détendre là, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait c'est ça qu'on vous propose, on vous propose ici de refaire des ajustements, donc peut-être dans votre manière de voir le monde, de vivre le monde, dans votre manière peut-être de revoir votre manière de vivre cette nouvelle année, ce passage à la nouvelle année, il y a quelque chose où on est en train de guérir parce que il y a déjà des paradoxes complètement abusés. Et ici, c'est vraiment ça, c'est de venir renverser les structures. L'énergie du Capricorne, c'est l'énergie de la structure, de la base, des fondations et des fondations solides pour l'avenir. Et ici, pour moi, le challenge, le défi, c'est de renverser l'empereur. Donc, c'est de renverser l'empereur, je vous explique. L'empereur, il est assis sur son trône et il génère des choses. Et il les génère pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de lui, il a une structure solide et fiable. Il est assis, il a vous imaginez, les 4 pieds d'une chaise. 4 pieds d'une chaise, si elles sont là, vous pouvez toujours vous asseoir dessus. Il n'y a aucun problème. Si vous retirez un pied, c'est compliqué. Et en fait, l'empereur, il génère des choses parce que sa structure intérieure est bien stable et bien solide. Et là, cette nouvelle lune en Capricorne, avec des énergies aussi prenantes, aussi intéressantes pour justement nous aider à nous structurer, à mettre nos idées au clair, à mettre nos intentions au clair, à mettre nos énergies au clair sur comment on voit le monde et comment on veut générer dans notre vie certaines choses. Et c'est là la formidable opportunité pour guérir justement, vous voyez, un temps de guérison qui est apporté avec l'empereur à l'envers, qui nous indique bien qu'effectivement, il va falloir acter, être OK, se faire confiance sur le fait que s'il y a des choses qui vous paraissent complètement bullshit et hallucinants, eh ben on les vire et c'est tout. Et même si toute la société te dit le contraire, et même si tous les posts Instagram et les reels de toutes les nanas te disent que leur vision board, il a été réalisé, tac, 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 tout a été fait et que donc on en refait un pour 2025, oh, toi, si ton vision board, il n'est pas encore fini parce que bah, du coup, tu as envie de le prolonger sur 2025, prolonge-le. Personne ne t'oblige à quoi que ce soit. Sors de ces injonctions. En plus, ce qui fonctionne pour l'une ne fonctionne pas pour l'autre. Voilà. Moi, les vision boards sur certaines années ont très très bien fonctionné et d'autres, ça ne me parle pas du tout.
J'ai aujourd'hui un vision board qui est en fond d'écran de téléphone. Plus du tout en vision board et ça n'a rien à voir. Ce sont des photos. Enfin, si vous voulez, ici, on vous dit stop. Stop avec ces fondations qui jusqu'à présent là, en tous les cas, ne font plus sens pour toi. Tout ce qui ne fait plus sens, tout ce qui te paraît complètement hallucinant, tout ce qu'aujourd'hui tu as besoin de revoir, de réajuster tes structures pour générer des choses qui soient meilleures pour toi. Et tout ce mois, donc c'est du 30 décembre jusqu'à à peu près, je pense c'est 28, 29, quelque chose comme ça, hein, je ne sais plus exactement, la prochaine nouvelle lune qui sera en Verseau, parce que le Verseau est le signe de l'originalité, de l'individualité, de fédérer, de pouvoir faire à sa sauce en ayant rien à foutre de ce que pensent les autres, clairement, ou de ce que pense le collectif, ou de tout ça, rien à foutre. Si pour lui ça lui parle, il y va. Vous voyez ? C'est très réducteur, mais c'est un peu l'idée de l'énergie, l'archétype du Verseau. Et donc, ici, on vous dit que vous pouvez guérir de vos structures et de tout ce qui faisait peut-être sens avant vous ou qui font pression et injonction sur vous pour justement vous en libérer et hop, pouvoir justement aller vers, ici on vous parle de l'énergie du Bélier, paroxysme de passion en vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aller vers ce qui vous passionne, aller vers ce qui clairement est bon pour vous. Et pour vous amener à quoi? Je vous l'ai dit, le nœud nord arrive en Poisson. Libération, le diable à l'envers, c'est se libérer d'une emprise pour s'abandonner au divin et suivre pleinement sa voix, le murmure de son âme, sa guidance, c'est tout ça quoi. Vous voyez, s'affranchir et être dans son individualité. Voilà, je vous ai tout dit les amis. Waouh, c'était d'une puissance incroyable. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous déjà. Moi, je l'ai trouvé ouf ce message. Je pense qu'il va être aux antipodes de beaucoup de messages et de choses que j'ai déjà pu voir sur cette pleine lune. C'est le message que j'avais. Il parlera à qui il parlera. Moi, il m'a énormément parlé. Clairement, il a été d'une puissance incroyable, d'une fluidité dans les messages que j'ai reçus. C'était oufissime. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. J'ai hâte de vous lire, les amis. Partagez cette vidéo s'il y a des personnes à qui ça peut aider, ça peut parler. Et moi, je passe tout de suite à l'énergie du professionnel. Et je fais le tirage. Ok les amis, bon j'ai eu beaucoup de cartes qui sont tombées. Donc au niveau professionnel, ouais, j'ai eu beaucoup de cartes sur celui-ci qui sont tombées, c'est incroyable. Je vais vous transmettre les messages. Il y a un moment donné, il y en a eu trop là, il y en avait 4, j'ai repris et j'ai retiré. Donc, effectivement, au niveau professionnel, on vous dit que pendant toute cette période, vous avez un accompagnement privilégié, dans le sens où la protection ici, pour moi, elle vous apporte une possibilité de saisir des énergies d'autonomie pour générer de l'abondance. On l'a vu tout à l'heure. Plus vous allez être dans vos propres énergies, dans votre propre structure, plus vous allez arrêter de suivre les injonctions ou ce qui ne vous fait plus sens pour vous, mais que, a priori, c'est comme ça qu'il faut les suivre. Parce que si 10 personnes sur Instagram le disent, c'est que peut-être c'est vrai. Oui, peut-être, ou peut-être pas pour toi. Et ici, excusez-moi. Ici, vraiment, on vous donne avec l'énergie de la balance en maison 2. Maison 2, c'est la valeur. C'est l'argent, c'est les possessions, d'accord? On vous dit bien ici que vous avez des énergies privilégiées ici pour vraiment atteindre un équilibre juste pour vous qui vous apporte abondance et autonomie, d'accord? Donc c'est vraiment très très important parce que ces énergies, elles vont vraiment vous donner des possibilités de justement, et on arrive ici, à saisir des solutions, des clés de compréhension, mais aussi de, comment dire, des clés avec vraiment des manières de faire, comment on appelle ça? Oh, j'ai perdu le terme, vous savez, des méthodes, voilà, des méthodes, des manières de faire qui vous sont propres à vous et qui vont vous permettre d'utiliser votre Mars. Mars, c'est quoi? C'est l'énergie d'action. C'est la manière dont vous allez agir dans votre professionnel ici qui va vous permettre, vous voyez, en maison 6, c'est le travail quotidien, les routines, la manière de faire. Ici, pour moi,
Vraiment, vous avez un accompagnement privilégié pour comprendre, respecter vos énergies et en même temps être très productif et être dans cette énergie qu'on a vue dans le message général de l'empereur qui génère grâce à ses intentions, à sa structure intérieure qui est en autonomie personnelle et abondante pour lui ou elle. Et ce n'est pas un modèle reproductif, vous voyez, c'est vraiment vous. Et ça va vous donner beaucoup plus de compatibilité et beaucoup plus d'ardeur que vous ne pourriez l'imaginer jusqu'à présent. Pendant ce mois, pendant cette période, pour moi, vous avez une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être une rencontre qui a été faite récemment, comme ça peut être une rencontre qui a été faite, qui va être faite pendant cette lunaison. On a l'énergie du Verseau qui est importante, si ça peut vous parler ici. Et on a l'énergie de la Balance, mais ici en direct, c'est l'énergie du Verseau. Cette rencontre, donc peut-être que la personne a des énergies Verseau importantes, ici, elle a un sens pour vous qui va orienter ou faire poids dans votre évolution professionnelle. C'est une énergie, une rencontre avec une personne qui a énormément d'humanité, énormément d'amour inconditionnel, si vous voulez. C'est quelqu'un qui vous allez me dire, mais au niveau du travail, c'est complètement bidon. Oui et non, parce que ça peut être, en fait, ça peut être une relation directe, comme ça peut être une relation amicale, comme ça peut être une relation amoureuse, vous voyez, ça peut prendre différentes formes. Mais ça va, en fait, influencer, mettre du sens. Vous savez très bien qu'on ne rencontre pas les gens par hasard. Et que parfois, il y a des rencontres qui nous font changer la donne. Parfois, vous rencontrez un ou une partenaire qui va vous donner confiance en vous et en votre projet, qui va tellement vous encourager et vous dire « Ouais, mais moi, je crois en toi ». Les énergies vont être partagées, vous allez ressentir ces énergies et du coup, ça va vous donner des ailes et grâce à ça, ça va vous faire un propulseur. Vous voyez, c'est ce type d'énergie-là, comme ça peut être une rencontre directe au niveau du travail. C'est vraiment une rencontre qui comment dire, vous ne le savez pas tout de suite, mais au fur et à mesure, ça va vraiment faire sens dans votre vie, vous voyez, dans le schéma de votre vie. Pour peu que vous ne passiez pas à côté. On est dans la position du challenge, du défi. Donc, est-ce que c'est à vous de voir comment vous allez appréhender cette rencontre? Vous voyez, ça c'est là la chose. Pourquoi? Parce que ici, vous pourriez être un petit peu vraiment très concentré sur les énergies que vous recevez et que vous ressentez ici au niveau du travail qui vous permettent de vous structurer. On vous dit ici, attention de ne pas passer à côté de ces énergies-là. Ça peut être des énergies de collaboration, par exemple, avec quelqu'un aussi. Vous pourriez un petit peu trop comment on appelle ça? Trop vous auto-centrer et carrément oublier finalement le reste et ce qui peut se passer. Vous voyez? Donc, patience, ouverture. Ne restez pas trop enfermé là-dessus. D'accord? Tout ça, ça vous amène à quoi? Ça vous amène, à la fin de cette lunaison, à avoir quand même une grosse évolution au niveau de votre manière d'appréhender les choses, de penser les choses. On a des intentions ici qui changent totalement et ça va... En fait, c'est un mois d'apprentissage. Hein. Au niveau du professionnel, ici, on a un mois où on apprend énormément sur soi, on apprend énormément sur son professionnel, sur sa manière de l'aborder, on évolue complètement, ça ne s'appelle pas des leçons de vie ici, ça s'appelle carrément, si vous voulez, de l'expérience intérieure de pensée et de communication. Ça va avoir une influence énorme sur votre manière de communiquer, d'agir et de percevoir les choses. Clairement, ouais, ça c'est clair et net. Waouh, c'est incroyable. C'est vraiment magnifique. Hein. C'est très très beau au niveau professionnel. Je vais passer tout de suite à la suite. Alors, c'est parti les amis pour la partie relationnelle amoureuse. Alors, ça peut vous parler en amitié, ça peut vous parler avec une personne de votre cœur, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, peu importe, ça peut vraiment vous parler dans n'importe quelle situation. Donc, connectez-vous à ce qui vous parle et évidemment, laissez le reste de côté comme toujours. Alors, ici, on nous parle d'une situation complexe dans le sens où on a potentiellement des difficultés à se positionner.
Je vous explique ce qui se passe. Il se passe que on peut avoir, alors, un amour secret pour quelqu'un, c'est possible. Quelqu'un vous porte de l'amour en secret ou vous portez de l'amour secret envers quelqu'un d'autre. On peut avoir ici une énergie triangulaire, une énergie tierce. Quand j'entends une énergie tierce, alors une triangulaire, évidemment, on peut être tout à fait sur une histoire à trois avec quelqu'un d'autre dans l'histoire, c'est tout à fait possible. Mais comme l'énergie tierce, ça peut être une problématique extérieure. Une problématique extérieure peut être par exemple le travail. Si vous êtes dans une relation avec quelqu'un mais que le travail pose problème entre vous, c'est une énergie tierce. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être une amitié, ça peut être une passion. Par exemple, si dans votre couple, la passion de votre autre ou votre propre passion prend énormément de place, c'est un problème. Vous voyez, quand je parle, quand ça crée des problèmes. Ça peut être, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être la distance, ça peut être, peu importe en fait, vous voyez, c'est ça. Alors, ici avec la maison 12, ça nous indique ici que c'est une situation complexe à l'heure actuelle, mais c'est une situation qui, dans tous les cas, il y a, dans ce que vous percevez de cette situation, il y a un rêve qui peut se réaliser dans cette situation. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a cette apparence complexe, mais elle nourrit un rêve entre vous. À l'intérieur de vous. Donc par exemple avec, j'en sais rien moi, si vous aimez cette personne en secret, par exemple si on reprend ce cas-là, mais cette personne évidemment, s'il n'y avait pas la situation complexe, vous ne vous poseriez pas de questions, vous voyez, c'est exactement ça en fait. C'est là, il y a deux choses qui sont en face, c'est effectivement les sentiments, la projection que vous en faites et la situation qui est complexe. Ici, les amis, c'est marrant parce que j'ai l'énergie du Verseau à l'envers, je vais vous expliquer. La solution qu'on vous propose, les énergies que la période du Capricorne vous propose face à cette situation en ce moment, c'est de prendre de la hauteur. Pour moi, le fait que vous mettiez cette situation dans quelque chose de complexe, ça, et là on en revient au message général que je vous ai donné, ça ne fait que être une vision par rapport à les influences extérieures. On s'entend, évidemment, quand on parle d'une triangulaire, c'est pas une situation idéale. C'est pas ça le sujet, d'accord? Là, je vous parle de situations qui, pour vous, en tant que telles, si on vous avait pas dit que, par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Par exemple, si on ne vous avait pas dit que... Ah voilà, je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous êtes à distance de quelqu'un et que du coup, c'est cette distance qui fasse que c'est pas possible pour vous. Si on ne vous avait pas dit que mais il ne faut pas prendre des décisions sur un coup de tête, mais tu viens de rencontrer cette personne, comment tu peux dire que tu es amoureux ou amoureuse, à quel moment tu as envie de faire ça, tu as envie de tout plaquer pour aller vivre dans le sud de la France, ce genre de choses. Si on ne vous avait pas dit tout ça, est-ce que ça existerait vraiment, réellement, cette complexité? J'entends dans des choses qui sont contrôlables, dans des choses qui ne font de mal à personne, on est bien d'accord. Le côté triangulaire, le côté énergie tierce qui n'est pas de votre ressort, dans le sens où si c'est la passion de la personne qui prend beaucoup de place, vous voyez, ce genre de choses c'est un peu plus complexe. Donc là je vais vous expliquer ce qui se passe, d'accord? Mais là je vous parle sur des cas concrets comme ça, d'amour secret, de rêve nourri, dans lequel on s'empêche de faire des choses par influence extérieure de la bienséance ou de je ne sais quelle manière de voir la vie que c'est pas du tout adéquat et que c'est pas du tout ce que vous ressentez à l'intérieur et que plus vous réfléchissez, plus vous prenez de la hauteur et plus vous mûrissez sur cette situation et plus clairement pour vous ça devient assez clair, vous avez des compréhensions nouvelles et vous en bonne énergie du Cancer qui se présente ici, vous avez envie de faire ce que vous avez envie de faire, point barre. Et clairement voilà, c'est protection, sensibilité face à ça. Il n'y a pas de choses, de contretemps, de choses comme ça. Ok? Ça, c'est pour le point numéro 1. On va dire, voilà. Donc là, clairement, les énergies, elles vous encouragent, si vous êtes dans ce cas concret, les énergies, elles vous encouragent juste à vous libérer de toutes ces énergies-là, Verseau, d'apparence, d'isolement social, d'influence sociale qu'on vous a dit, de croyances, de matrices, de choses comme ça, qu'on vous a dit, ah mais non, ça, il faut pas faire ça, et puis ceci, et puis de toute façon, ça finit toujours comme ci, et comme ça, et ça va pas aller, et machin. Non,
Non, non, ça, on est en train de... Vous êtes bien en train de voir que c'est complètement, avec les énergies du poisson, là, en maison 12, c'est complètement à côté de la plaque de ce que vous ressentez, de ce que vous êtes en train de ressentir et de percevoir de la situation. Et du coup, on vous encourage à être dans l'énergie du cancer, dans l'énergie de la sensibilité, de la protection et de ce que vous voulez. Et de ne pas vous laisser, vous voyez, avec l'énergie de la trahison ici et du contretemps, du retard de la pause ou du report, on vous dit que ça, c'est l'énergie d'auto-sabotage pour vous. Cas numéro 1, fait, ok? En fonction de comment vous vous situez. Pour tous ceux à qui on est sur des choses sur lesquelles ce n'est pas de votre ressort, ce n'est pas très contrôlable, c'est-à-dire énergie tierce en termes de personnes, il y a une autre personne dans le game, ou énergie tierce type, comme je vous l'ai expliqué, passion dévorante pour un travail, pour une activité ou que sais-je et tout ça. Ici, on vous invite à vous poser des questions. Encore une fois, on vous invite à vous poser des questions dans tous les cas pour la suite. Parce que ici, il y a des choses qui paraissent dysfonctionnelles dans ce schéma. Ici, soit on a quelqu'un qui, du coup... comment vous expliquer ça? Je vais reprendre. Ici, en fait, dans le cas où on a quelque chose qu'on ne contrôle pas, enfin qui est hors de... Par exemple, imaginons que ce soit vous, les amis, qui ayez une passion complètement dévorante et que l'autre, du coup, par exemple, votre autre, si je prends un cas de quelqu'un qui est en couple, l'autre ne passe son temps qu'à s'adapter à vous. L'autre personne n'a pas forcément une passion aussi dévorante que la vôtre. L'autre vit un espèce d'isolement social, ne vous suit, n'est disponible que pour vous et sinon passe son temps à attendre. Ici, on vous invite vraiment à vous interroger. Et si c'est vous qui êtes dans cette situation, on vous invite aussi à vous interroger. Ici, pour moi, cette période va vous permettre d'avoir une compréhension nouvelle sur finalement ce que l'autre voit à travers vous. Et pourquoi vous acceptez aussi ce positionnement? Parce que ça vous fait du bien, hein, ou à l'autre, ça lui fait du bien. Et ici, on va vous inviter à réfléchir vraiment à où vous vous auto-sabotez dans ce côté protection, sensibilité. Je vous explique protection, sensibilité de l'énergie du cancer. Ici, que ce soit l'autre qui se comporte de cette manière avec vous ou inversement, c'est pour l'exemple, hein, mais c'est pour que vous situiez la chose. Dans tous les cas, on a une énergie de protection intense de l'autre pour le laisser dans son truc, dans sa manière de vivre sa passion là, et pour ne pas se positionner, mais pour surtout que l'autre ne ressente pas de difficulté, ne ressente pas d'énergie ou d'émotions négatives comme par exemple je ne te comprends pas ou je te laisse tomber par rapport à ta passion parce que j'en ai marre, etc., etc. Le côté maternant que vous recevez ou que vous donnez ici, d'une manière ou d'une autre, a besoin d'être mis en lumière et a besoin d'être transformé. Il y a une transformation à avoir. Parce que dans tous les cas, ce mois de janvier, il ne va pas se passer comme d'habitude. Avec ces énergies-là, soit de triangulaire, soit d'énergie tierce dévorante, etc., il ne va pas se passer comme prévu. Et il va y avoir beaucoup de retard. Il va y avoir des pauses, il va y avoir des contretemps énormes, mais vraiment importants. C'est possible que là, si vous étiez, par exemple, dans une énergie tierce, que vous n'arriviez pas à voir la personne. Vous voyez, il y a la rupture et il y a la crise, en fait, qui arrive. Il y a la crise qui arrive parce qu'il y a besoin de voir là où on s'auto-sabote, là où on a besoin, finalement, de prendre des positions et de se positionner, oui, et de prendre des décisions par rapport à soi-même et d'arrêter de reporter sur l'autre ou de prendre uniquement ce que l'autre nous donne de cette protection, de cette sensibilité qu'il nous apporte. Il y a un besoin de mise au point là parce que ça ne peut pas continuer ainsi. C'est l'énergie du 12, de la maison 12, donc c'est l'énergie de la fin de cycle. Hein. Important. D'accord? Ça, c'est pour les gens qui sont dans ces cas-là. D'accord? Vraiment, si on est sur quelque chose de très sain, comme on a pu le voir au début, c'est vraiment le cas numéro 1. Et pour tous ceux qui sont dans des choses complexes comme ça, où on n'a pas vraiment le contrôle, où c'est beaucoup plus complexe que juste aimer quelqu'un en secret, je dirais. Et attention, aimer quelqu'un en secret, c'est complexe aussi parce que c'est pas évident. Vous voyez? Mais c'est pas la même chose. C'est pas le même, on va pas vivre le même mois de janvier par rapport à ça. Vous voyez? Donc, vous voyez où vous vous positionnez, d'accord? C'est assez simple, hein, vous allez le savoir très vite. Et puis, si vous êtes ni dans l'un ni dans l'autre, écoutez,
c'est que le message n'était pas pour vous, ou peut-être qu'il y avait des brides au milieu de tout ça. C'est vous qui saurez en fonction de comment ça résonne pour vous. Voilà les amis, ce que j'avais au niveau relationnel, amoureux. On va aller voir tout de suite les petits conseils, les grands conseils. Hein. À vrai dire, j'attrape tout de suite les cartes. Hop, les conseils pour cette pleine lune. Alors, j'ai pris les petits conseils de la lune et j'ai pris l'oracle de la présence angélique. On va aller voir tout de suite hop, le ou les messages que nous indiquent ces cartes. Allez, c'est parti. Ouf, on a la racine. Aujourd'hui, je prends conscience de ma place sur Terre. Je me rappelle mes racines, d'où je viens et où je suis née. Je n'oublie pas que mes racines rejoignent celles des autres dans le ventre de la Terre. Je suis un ou une enfant de la Terre. Je suis amour et abondance dans chaque cellule de mon corps. J'aime la Terre-Mère et je la chéris à chaque instant. Ouh, c'est beau ça. Ok. Une autre. Hop. Ouh, et il y en a deux. On a la sagesse et on a le courage avec l'énergie du lion. Aujourd'hui, je transforme mes obstacles en ressources pour un futur plus sage et plus heureux. J'appelle à la libération d'énergie dense en moi et je fais confiance à l'univers en sachant que tout est parfait. J'aime tout de la vie et je remercie chaque signe et chaque inconfort qui me permettent de vibrer dans la pleine conscience. Et pour terminer, le courage. Aujourd'hui, je choisis d'apaiser mon quotidien et de le rendre plus créatif. Je prends du recul à chaque réaction de mon ego, à chaque tentative inconsciente de vouloir créer et expérimenter le drame de la séparation. Je me libère de la peur et je vois au-delà de l'inconscient collectif. Je me sens guidée et j'avance positivement. Waouh! C'est magnifique, hein? Très beau message. On va aller voir ceux du petit oracle de la magie de la lune. Allez, c'est parti. Hop. Alors, nous avons déjà l'énergie de Jupiter. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Magie, retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Le rayonnement, tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors ose contribuer comme tu le désires. Voilà les amis ce que j'avais pour vous pour cette nouvelle lune en Capricorne du 30 décembre 2024. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous apportera des messages et surtout des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette période de nouvelle lune, les amis. Évidemment, si vous avez aimé, n'oubliez pas le pouce, le petit like, le petit emoji, le petit bonjour, le petit coucou, le petit message qui explique comment ça résonne pour vous dans votre vie, c'est très important. Ça encourage la chaîne, ça soutient mon travail, donc merci d'avance. Si vous pensez à quelqu'un à qui cette guidance pourrait parler, évidemment, transmettez-lui, n'hésitez pas à lui partager. Mais je vous remercie à tous ceux qui partagent mon travail également sur vos réseaux sociaux. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune, de très belles fêtes de fin d'année, un bon réveillon. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de soutien. Je vous embrasse et à très vite. Je vous aime.